Une cérémonie très étonnante et très importante pour nous les chrétiens, celle des dimanches des Rameaux. Comme je vous expliquais tout à l'heure, une image très intéressante, celle de la rentrée de Jésus à Jérusalem. L'histoire, vous la connaissez très bien, tout le monde attendait Jésus. Il avait fait d'ailleurs un grand miracle, celui de ressusciter son ami Lazare. Et tout le monde le cherchait. Certains pour le tuer et d'autres pour écouter sa parole, pour avoir un soutien aussi vis-à-vis de lui. Et voilà qu'il rentre à Jérusalem avec cette acclamation que nous avons un petit peu exprimée dans la bénédiction des rameaux aujourd'hui. Tout le monde voulait toucher le Seigneur. Ils mettaient des palmes, des rameaux, des manteaux par terre pour que le Seigneur puisse passer. Un signe de sa royauté, en fait. Il était proclamé comme le roi. C'est ce qu'ils vont dire d'ailleurs. Hosanna au fils de David, c'est-à-dire la royauté du Seigneur, le roi des Juifs. Mais ce qui est tout à fait étonnant, chers frères et sœurs, et c'est l'enseignement que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est en fait comment cette exclamation de joie, Hosanna au fils de David, cette joie que tous les gens rencontrés vis-à-vis du Seigneur, va devenir un cri de malheur. Quelques jours après, ce ne sera pas un Hosanna au fils de David, sinon plutôt tuez-le, crucifie-le. Et on a juste quelques jours d'écart, si vous vous rendez compte. De dimanche des Rameaux à jeudi, ou vendredi saint, pardon, où le Seigneur est livré aux mains de ses bourreaux. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi c'est si important de méditer pendant cette semaine sainte qui commence aujourd'hui? L'ingratitude des hommes. Facilement, on peut, d'un seul coup, oublier toutes les grâces et tous les bienfaits que nous avons reçus du Seigneur. Et pour cela, il ne faut pas réfléchir juste à ce qui s'est passé pendant la semaine sainte. Sinon, nous pouvons adapter cet évangile, chers frères et sœurs, à chacun de nous. Et avec cet évangile, méditer combien de fois nous nous sommes révoltés contre le Seigneur. Combien de fois nous avons remercié d'abord pour tous les bienfaits reçus. Et combien de fois nous rejetons le Seigneur à cause de nos révoltes et de nos péchés. Et ça peut nous arriver comme ce qui s'est passé il y a très longtemps à Jérusalem. On peut dire aujourd'hui, je me permets avec les floristes, et j'espère que vous n'allez pas vous énerver, mais je peux dire aujourd'hui, voilà, Hosanna au fils de David, voilà, et acclamer le Seigneur avec tout notre cœur, comme le dimanche des Rameaux. Et après, ce que je peux faire, c'est de devenir cet instrument de joie et le faire devenir une croix. Tuez-le, crucifie-le. Est-ce que cela peut nous arriver à nous aussi? Est-ce que nous pouvons aussi nous révolter contre le Seigneur? Est-ce que nous pouvons blesser son Sacré-Cœur? Et oui, nous pouvons bien sûr le faire. C'est pour cela que l'Église, sagement, nous invite aujourd'hui à réfléchir. C'est long, bien sûr. Pour certains, c'est vraiment dur parce que c'est toute l'histoire de la Passion. Mais nous invite à regarder la croix aujourd'hui. Et c'est l'évangile d'aujourd'hui. Tout le mystère de la croix. Et chers frères et sœurs, aujourd'hui, on a beaucoup de mal même à comprendre le mystère de la croix.
Alors je vais vous poser 2 questions que je veux que vous méditez avec moi. Première question. Si Dieu a tellement aimé le monde, et si Dieu aimait tellement son Fils, pourquoi le faire passer par une souffrance pareille? Pourquoi la croix? Pourquoi mourir torturé sur le bois de la croix? Première question. Deuxième question. Si Dieu m'aime à moi aussi, si je suis son enfant, alors pourquoi moi, je dois passer également par des moments de souffrance et de croix? Peut-être aujourd'hui même, je passe par un moment très difficile dans ma vie. Pourquoi moi? Et si Dieu m'aime, pourquoi la croix chez moi? 2 questions que, d'une certaine manière, je pense que nous sommes posées un jour dans notre vie. Première question, et je donne la réponse. Dieu n'a pas voulu que son Fils souffre de cette manière-là pour rien. Il n'a pas voulu tuer son Fils. Il a voulu tuer la mort et le péché. Et nous allons comprendre la beauté de la croix et la bénédiction de la croix si nous arrivons à comprendre en fait la malice du mal et la malice du péché. Parce que le péché a fait tellement de dégâts dans notre vie et dans l'humanité qu'il nous a détruits les uns et les autres. Est-ce qu'il faut que je cite maintenant tous les péchés qu'il y a dans le monde? Des attentats terroristes, des familles brisées, des pères qui abandonnent leurs enfants, des mères qui abandonnent leurs enfants, des enfants qui insultent leur père ou leur mère, des personnes qui volent, des viols. Je pourrais énumérer tous les péchés qui se trouvent aujourd'hui dans notre société et dans notre humanité. Eh bien, lui, il a voulu librement s'offrir et mourir pour nous et à notre place. Parce qu'il nous aime. Ce n'est pas un instrument de torture pour le Seigneur. C'est un instrument d'amour. Et s'il a voulu passer par ça, c'est pour détruire la mort et le mal. Est-ce que nous arrivons à comprendre cette beauté de la croix et la bénédiction de la croix? Et je termine avec la deuxième question. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui dois souffrir et passer par la passion et la souffrance? Parce que Dieu nous aime. Et à travers la souffrance, nous nous rendons compte que la seule chose qui compte dans la vie, c'est lui. C'est Dieu. Et rien d'autre. Et maintenant, je vous invite à réfléchir à ça en disant, lorsque vous avez passé par des moments de souffrance, à qui vous vous êtes dirigé? À qui vous avez crié pour demander de l'aide? Si vous avez crié ailleurs, et en demandant de réponses ailleurs, vous vous êtes bien trompé. Parce que la seule réponse à nos souffrances, il faut la regarder à nous, dans le ciel, dans le Christ. Parce que c'est lui qui, à travers la souffrance et la passion, purifie nos âmes et nos vies. Je résume en vous disant, chers frères et sœurs, la passion que nous allons méditer pendant cette semaine sainte, ce n'est que l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. Et c'est pour cela qu'il faut méditer tous les jours, et surtout cette semaine sainte, à la passion de notre Seigneur. Faisons en sorte que ces palmiers, aujourd'hui, que nous allons déposer tout à l'heure chez nous, dans notre maison, j'imagine, ce soit une occasion de penser à la passion et la mort de Jésus. Que ce ne soit pas une question de « voilà, je viens à la messe juste pour les dimanches de Rameaux, comme ça j'ai les rameaux pour toute l'année. » D'après mon père, à l'année prochaine, si je peux. Et non. Et non. J'aimerais bien, en tant que curé, d'avoir si de monde à la messe comme aujourd'hui. Pourquoi il faut que je reste tout seul, dites-moi?
Est-ce que pour vous, l'Église, c'est quoi? C'est le curé? Ce sont les petits paroissiens qui viennent tous les dimanches? L'Église, nous sommes nous tous. Et on ne peut pas limiter notre vie chrétienne à la messe des rameaux. Je ne suis pas contre vous. J'espère qu'après, vous n'allez pas m'en vouloir. Mais faisons en sorte que cette semaine sainte soit pour nous tous un moyen pour nous approcher de plus en plus du Seigneur. En disant Hosanna au fils de David, Hosanna, et proclamons Jésus comme notre roi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.